Bonjour une fois de plus, ma famille dans le Seigneur. J'aimerais vous partager quelque chose que le Seigneur m'a montré hier. Hier, le 29 décembre 2020. C'était dans l'après-midi. Le Seigneur m'a montré une armoire vitrée. C'était une très belle armoire. Une très belle armoire vitrée avec 2 bâtons. Et j'ai vu une main ouvrir les 2 bâtons de l'armoire. Elle était en vitre, elle était très belle. Cette armoire se trouvait dans un endroit très éclairé, très illuminé. Et il y avait des étagères. Et lorsqu'on a ouvert l'armoire, le Seigneur m'a montré le dernier étage, l'étage le plus haut. Il y avait des étagères en bas, mais il m'a montré ce qui était sur l'étagère la plus haute de cette armoire. J'ai vu beaucoup de bouteilles. Il y avait beaucoup de bouteilles et toutes les bouteilles avaient la couleur vert clair. J'étais en train de regarder ces bouteilles. Elles ressemblaient exactement, elles étaient comme ça. Les bouteilles avaient cette forme-là. Je ne suis pas très grand dessinateur, mais j'ai essayé. Toutes les bouteilles avaient cette forme-là. Mais elles n'avaient pas la même... on va dire qu'il y avait des plus petites que d'autres, mais elles avaient toutes, on va dire, la même taille. Mais quand je dis petite, c'est par rapport à la grosseur. Il y avait des bouteilles plus grosses que certaines, mais toutes avaient la même taille. Toutes avaient la couleur vert clair. Et il y avait un liquide à l'intérieur de ces bouteilles, de couleur vert clair. Lorsque le Seigneur m'a montré ces bouteilles, il m'a dit que ces bouteilles représentaient ses enfants. Et que le liquide qu'il y avait à l'intérieur, c'était un parfum. Et il avait pris le soin, il y avait un bouchon sur chaque bouteille. Il y avait un bouchon. Sauf que j'ai vu une bouteille qui était déjà entamée. Je ne sais pas pourquoi la bouteille était entamée, mais la bouteille n'était pas pleine. Le liquide à l'intérieur était transparent. Les bouteilles étaient de couleur vert clair. Le Seigneur m'a dit, la couleur verte, c'est la couleur de l'espérance. Il s'agissait là des enfants qui ont de l'espérance, qui espèrent en la vie éternelle, des enfants de Dieu qui espèrent en Dieu, qui comptent sur Dieu en tout et pour tout. C'est pour ça qu'ils avaient la couleur vert clair. Et il dit à l'intérieur, il y avait un parfum. Et le Seigneur m'a dit que le parfum qui était à l'intérieur était pour lui un parfum de bonne odeur. C'est pour ça qu'il gardait ses bouteilles très précieusement dans cette armoire vitrée. Et cette armoire appartient au Seigneur. Il n'y a pas que des armoires dans nos maisons. Le Seigneur aussi a dans son royaume chez lui des armoires où il a mis chacun d'entre nous. Et de temps en temps, peut-être, je ne sais pas, mais je crois que de temps en temps, il vient sentir l'odeur de la personne. Oui, j'ai vu cela. L'armoire, et c'est le Seigneur qui a ouvert cette armoire. L'endroit était très éclairé, c'était très blanc. Il a ouvert, c'était vitré. Il a ouvert et il m'a montré le dernier étage. Des enfants qui ont de l'espérance. Il les a mis au dernier étage, tout en haut. Et il y avait un bouchon. En fait, les bouteilles étaient cassables. C'était de très belles bouteilles. J'aimerais vous faire un dessin. Et le Seigneur m'a dit que ce sont ces enfants qui ont de l'espérance. Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 2, au verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu qui répand en tout lieu par nous l'odeur de sa connaissance. Le fait de connaître Dieu fait que nous dégageons une odeur pour Dieu. C'est une odeur de grâce.
Le fait que tu connaisses Dieu, que tu marches avec Dieu, que Dieu te connaisse, que tu sois l'ami de Dieu, il y a une odeur qui se dégage de toi. Et lorsque le Seigneur te voit, il te reconnaît par cette odeur. Lorsque le malin aussi te voit, il te reconnaît par cette odeur. Et j'aimerais te demander, quelle est l'odeur que tu dégages? Est-ce que tu dégages l'odeur de la connaissance de Dieu? Est-ce que Dieu te connaît? Lorsqu'il sent ton odeur, est-ce qu'il reconnaît en toi l'odeur de l'espérance, l'odeur de la connaissance, l'odeur du salut, l'odeur de la pureté, l'odeur de l'amour? Toujours dans 2 Corinthiens au chapitre 2, au verset 17, il est écrit: « Ceux qui falsifient la parole de Dieu répandent l'odeur de la mort. » Ceux qui falsifient la parole de Dieu répandent l'odeur de la mort. C'est pour ça que la Bible dit: « Maudit soit celui qui enlèvera ou qui ajoutera une seule parole dans la Bible. » Ceux qui falsifient la parole de Dieu répandent une odeur de la mort. Toutes les doctrines qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, toutes ces personnes qui fréquentent ces doctrines, qui adhèrent à ces doctrines, dégagent une odeur de mort. Quelle odeur dégages-tu? Quelle est l'odeur de l'église que tu fréquentes? Quelle est l'odeur de ta foi? Est-ce que nous sommes des parfums de bonne odeur pour le Seigneur? Ou alors nous sommes des parfums de la mort? Ceux qui parlent avec sincérité de la part de Dieu en Jésus-Christ répandent une odeur de vie. Toujours dans 2 Corinthiens, ceux qui parlent avec sincérité de la part de Dieu en Jésus-Christ répandent une odeur de vie. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que tu dégages un parfum de vie ou alors un parfum de mort? Tellement de gens ont trié des versets. Ils ont pris des versets qui les arrangent, qu'ils aiment. Et les autres, ils ont laissé. Parce que ça ne les arrange pas. Le Seigneur a dit au dernier jour, plusieurs diront: « N'ai-je pas fait ceci en ton nom ?» Il dira: « Je ne t'ai jamais connu. » Est-ce que Dieu te dira un jour: « Je ne t'ai jamais connu » Celui qui connaît Dieu, c'est celui qui marche avec Dieu, celui qui parle avec Dieu, celui qui est l'ami de Dieu. C'est celui-là que Dieu connaît. Parce que tu prends du temps à lui parler, à lui poser tes problèmes. Tu prends du temps à le connaître, à connaître sa volonté. Ou alors tu es l'ennemi de Dieu. Tu es celui-là, quand tu te réveilles, tu ne cherches même pas à savoir ce que Dieu pense de toi, ce qu'il pense pour ton avenir, ce qu'il pense sur ta relation, ce qu'il pense sur ton travail, ce que Dieu pense sur ta vie, sur ta façon de te comporter, de te conduire, de parler, de marcher. Beaucoup, ce jour-là, se verront le royaume des cieux leur être fermé, parce que Dieu leur dira: « Je ne te connais pas. » Hier, je vous ai parlé de cette voix-là, la voix qui m'a dit « car je suis ». C'était une voix tonnante. On ne peut pas discuter avec cette voix. Tu ne pourras pas discuter avec le Seigneur. On ne peut pas discuter avec Dieu. Quel est le parfum que tu dégages? Est-ce le parfum de la vie? À telle enseigne que Dieu t'a mis dans cette étagère, cette dernière étagère de cette armoire vitrée où il dit: « Elle est précieuse pour moi. Il est précieux pour moi. Il est cassable, je ne veux pas le casser. Je le mets tout juste en haut pour qu'il soit à l'abri de l'ennemi. » Il t'a mis tout en haut parce que tu as du prix à ses yeux. Est-ce que tu as vraiment du prix aux yeux de Dieu? Est-ce que nous avons du prix à ses yeux? Soyons des parfums pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur est en train de te parler.
Est-ce que tu dégages une odeur de mort? Ou alors tu dégages l'odeur de la vie? Il y a quelque temps de cela, le Seigneur m'avait montré une sœur à moi, une sœur de l'église. Et lorsqu'il me l'avait montré, ses parties intimes sentaient mauvais. Ça avait une mauvaise odeur spirituelle. Le Seigneur m'a dit qu'elle vivait dans le péché. C'est pour ça que ses parties intimes sentaient mauvais. J'étais allée lui parler un dimanche. Gloire soit rendue au Seigneur. Elle avait reconnu qu'elle avait des choses à mettre en ordre avec le Seigneur. Quelle est l'odeur de tes parties intimes? Quelle est l'odeur de ta bouche? Est-ce que ta bouche sent bon pour le Seigneur? Ou alors ta bouche sent le mensonge? Ta bouche sent la médisance? Ta bouche sent la méchanceté? Ta bouche sent les insultes? Ta bouche sent les murmures, les critiques, les calomnies? Tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux avec une bouche qui sent mauvais, avec des parties intimes qui sentent mauvais. Car la Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et l'Esprit de Dieu fait que nous puissions produire du fruit digne de la repentance, du fruit qui sent bon. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, et t'aide à dégager un parfum de bonne odeur pour ton Créateur. Soyez bénis chez vous.